Les Sagittaires, bienvenue. Je suis ravie de reprendre les vidéos mensuelles. Donc on va voir pour vous le mois de décembre 2025. Voir un peu ce qui se prépare comme énergie pour ce dernier mois de l'année, qui peut être un mois de clôture. On nous parle d'un cadeau et on nous parle de la campagne. Écoutez, ça démarre plutôt bien pour vous. Donc pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lune en Sagittaire à la naissance, vous êtes concernés. Alors, on nous parle d'un signe de terre, donc taureau ou vierge ou capricorne, ou tout simplement de la terre. Ça peut être un champ, ça peut être un bien à la campagne, parce que j'avais la campagne tout à l'heure. Enfin, la campagne, pas forcément un bien. Et l'inspiration. Alors, ça nous parle de stabilité aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer. Peut-être que vous allez en décembre vous rapprocher d'un signe de terre. Ça nous parle de créativité, ça nous parle d'artistique, de beauté aussi. Donc par rapport à la terre, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Ça peut concerner donc le taureau, la vierge, le capricorne. Ça peut concerner le mois de mai, le mois de septembre. On nous parle du printemps, vous voyez, le taureau c'est au printemps par exemple. Ça peut nous parler du mois de décembre justement, parce que le capricorne c'est un signe de terre. Un projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Ok. Alors, votre mois de décembre, ensuite on ira voir le sentimental, mes chers Sagittaires. Je vois de l'isolement, je vois de la solitude, je vois quelqu'un qui a besoin de se rapprocher de la religion aussi. Le soleil, très belle carte, on parlait de la créativité tout à l'heure, du nouveau projet professionnel. Vous vous interrogez, vous évaluez. On va voir donc pour le début du mois, on va voir aussi ce qui va vous aider. Ce qui peut être un obstacle à dépasser, la fin du mois et le conseil des guides. On a pas mal de feu, c'est votre énergie. Hein. On a un nouveau départ, ça peut être un nouveau projet professionnel ici qui démarre exactement au début du mois. On a une victoire, on a de l'argent, mais on hésite. Il y a une somme d'argent aussi. Je retrouve le signe de terre, vous voyez. On travaille, on a le courage, on voudrait inviter, on voudrait peut-être ouvrir son cœur. On travaille là-dessus. Alors, il y a vraiment un nouveau départ. Vous avez deux as ensemble, l'as de feu et le magicien.
Donc il y a quelque chose de... Il y a comment on appelle ça? Une étincelle. C'est comme un moteur qui démarre début décembre. Ça peut être ce nouveau projet professionnel qui peut demander, on vous dit, un peu de patience parce qu'il y a des facteurs invisibles qui doivent se réaliser avant. On peut avoir un coup de foudre sentimental et se demander, là je suis pas dans le sentimental, mais on peut clairement, ici ça parle de coup de foudre, et attendre de voir ce que ça donne. Mais à l'inverse, ça peut aussi parler d'une rupture. Ça peut aussi parler d'une rupture. Ce qui peut être difficile, c'est d'hésiter à prendre une décision par rapport à une relation qui peut être triangulaire, malheureusement. Prendre une décision à se demander est-ce que je peux construire ou pas une vie de famille. On hésite aussi à la fin du mois, par contre, là, donc on se demande si on peut atteindre le bonheur. Et c'est là que je retrouve le signe de terre, parce que là, j'ai le roi de denier, et donc qui est l'élémentaire qu'on avait dès le début. Donc il y a une personne de cet élément-là autour de vous, qui a cet élément-là dans son thème autour de vous. Pour y voir plus clair, je pense qu'il serait nécessaire, d'après les guides, de discuter, d'avoir des échanges, de communiquer. Et le conseil des guides, c'est de partir. Alors le conseil des guides, à mon avis, c'est d'y voir clair dans des discussions, c'est de voir la clarté d'esprit dans des discussions. Ici, ça nous parle de rupture, qui a pu être un coup de foudre avant, mais c'est une rupture, parce qu'on vous dit ici de partir, le conseil, hein. Après vous faites ce que vous voulez, mais... et le danger, enfin pas le danger, mais l'obstacle ce mois-ci, c'est d'hésiter, vous voyez. Le personnage hésite à se lancer dans autre chose. Parce qu'il se dit, si je quitte, si je pars, je ne sais pas ce qu'il y a après le pont, comment ça va se passer. Ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai raison de quitter, même si c'est une relation triangulaire? Et donc, on a cette difficulté à trancher à la fin du mois. Mais en même temps, l'univers vous aidera à y voir plus clair. Oui, il y a vraiment nécessité d'avoir de la patience, de la sagesse, vous voyez, ici. On cherche la lumière, on cherche le... On avance petit à petit pas par petit pas. On a besoin d'y voir clair par rapport à quelqu'un. Et on retrouve le denier, le symbole de la terre aussi, là, avec la terre. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une personne à quitter et une autre avec de la terre au titre de laquelle vous vous demandez si ça peut marcher. Je ressens comme ça. Après, dites-moi en commentaire. Ok, vous travaillez à la stabilité. Hein. Alors, on va aller voir le sentimental, justement, précisément. Donc, le sentimental, ici. Mais il y a un nouveau départ qui émerge, hein, qui prendra racine, qui prendra racine, je pense, sur le premier semestre 2026.
Alors, le sentimental pour les Sagittaires, pour décembre. On nous parle de détachement sur l'automne. Hein. C'est vrai qu'en décembre, on est encore en automne, hein, jusqu'au 21 décembre. Donc, on nous parle de détachement, de lâcher prise. Alors, on parle du cancer, de juillet, de schéma répétitif, d'habitude, de routine, de lassitude, de jalousie, de choix à faire, de dépendance affective. On nous parle d'un karma qui va pouvoir être surmonté, dépassé avec succès. Donc pour les Sagittaires en décembre. Une invitation avec un oui. On parle d'une invitation avec un oui. Une sortie. Un coup de foudre. Il y a un temps de pause par rapport à un coup de foudre, justement. Il y a un oui par rapport à un projet, vous voyez. Ça rejoint ici ce qu'on a, mais avec de la patience. Donc au début du mois, il y a une réconciliation, loyauté, fidélité et confiance. Mi-décembre, on parle de nostalgie, de deuil, pas de communication, on a un déclic et la chance à la fin du mois. On retrouve l'as de feu. Le diable, ah oui. Bon, alors là, il peut y avoir un signe d'eau ou une relation depuis juillet qui est toxique. Hein, là, avec des schémas répétitifs. Je ne suis pas certaine qu'il y ait une réconciliation possible. Parce que dans une relation sentimentale qui a pu être forte au début, là il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, on est refroidi, justement peut-être par rapport à un manque de loyauté et de confiance. Et on a ce déclic par rapport au mal qu'on a pu vous faire. On a une chance qui arrive avec de la construction. On a une nouvelle sortie, une invitation, un nouveau départ aussi. Alors, on vous dit de laisser ça derrière vous. Il y a quelqu'un qui est susceptible de revenir. Et cette personne-là est toxique. Cette personne-là n'est pas digne de confiance. Ouais, on a besoin de trancher là. Il faut trancher, il faut prendre une décision. Mais vous êtes devenu vraiment rigide hein, par rapport à cette personne-là. Qui voudrait se réconcilier avec vous. Mais ça n'arrête pas, en fait, c'est répétitif, c'est pas la première fois. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Si vous prenez une décision, si vous tranchez. Et bon, ça c'est l'autre jeu.
On hésite, il y a de l'hésitation quand même. Vous hésitez. Vous savez ce que cette personne vous a fait. Euh, Quelqu'un revient vers vous, vous demandez, vous hésitez encore, vous êtes froid, mais vous avez le déclic en même temps. À la fin du... Ouais, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là exactement? Parce que il y a un déclic, il y a un déclic à la fin du mois de décembre et la chance. Il y a quelque chose qui va arriver après décembre. Il y a quelque chose de... Il y a une nouvelle possibilité qui va s'offrir à vous. Une opportunité, un coup de chance, la providence. Parce que là, vous étiez seul pour construire un foyer, mais ce qui me plaît pas, c'est ça, hein. Ça, c'est... Pour moi, il y a deux choses différentes, là. Ouais, non, mais là, il y a vraiment... On va trancher, quoi. Entre la justice et le roi d'épée, on tranche, hein. On prend une décision, hein, par rapport à cette relation toxique d'emprise, de dépendance affective. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Et on vous dit patience par rapport à ce projet. Projet professionnel, mais projet au sens large, hein. Vous voyez, il y a quelque chose à régler avant, de toxique. Voilà, mes chers Sagittaires. Si vous avez aimé, et likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Reconnexion Azurite. Cliquez sur la cloche, toutes les notifications. C'est la récompense de mon travail. Quand je vois les abonnés, le nombre qui augmente, ça me fait plaisir. Donc merci à vous. Passez de belles fêtes de fin d'année et à bientôt pour une nouvelle vidéo.